Mesdames et messieurs, qui donc m'a rappelé en cette ville? Est-ce pour louer le progrès, chanter la science ou célébrer la conformité intellectuelle? Si tel est le cas, laissez-moi, en tant qu'esprit encore un peu libre, troubler votre quiétude et ajouter au décor un peu d'incertitude. Je voudrais vous parler au nom du bon sens. Je regarde le monde d'aujourd'hui et, comme jadis, je reste inquiet devant ce que l'on nomme guerre. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Quelle sombre ironie! Les anonymes tombent pour que les puissants, unis dans leurs intérêts, survivent et prospèrent. Les mêmes mots pour décrire toujours le même désastre, organisé par ceux qui s'entendent trop bien pour s'entretuer. Et puis, vous parlez de liberté comme d'une valeur suprême. On proclame que la liberté n'a pas de prix, mais je vois qu'on l'achète, qu'on la troque, qu'on lui met des bornes invisibles. La liberté n'a pas de valeur si elle ne comprend pas la liberté de se taire, de dire, d'être ailleurs, de désobéir. Vous célébrez la culture, exclusivement économico-techno-scientiste qui rapporte gros à ses maîtres et possesseurs. Mais vous oubliez la nature et jusqu'à votre propre nature humaine qui est précisément à cultiver en termes de nature humaine. Tout simplement d'humanité, cette âme qui devrait vous animer, et non cet humanisme techno-scientiste, voire ce transhumanisme nouvel esclavagisme qui vous est promis. Il avait été dit, plus jamais ça. Et pourtant, vous remettez ça. Pourquoi? Il y a tout simplement que la méthodologie qui a mené à cette dystopie de l'époque est toujours la même, rationaliste et positiviste. L'histoire humaine ressemble à celle de l'arroseur arrosé. Sauf que là, il n'y a rien de comique, mais tout de tragique. Car l'eau sortant du robinet est polluée de métaux lourds répertoriés dans le tableau de Mendeleïev représentant tous les éléments chimiques, ordonnés par numéros atomiques croissants et organisés en fonction de leur configuration électronique. L'eau est polluée, mais ce n'est pas grave, puisque, technoscientifiquement, vous savez dépolluer. Le problème, c'est que vous polluez beaucoup plus vite que vous dépolluez. Le si bon sens ne serait-il pas de ne pas autant polluer? Désormais, vous connaissez le cœur de la matière qui compose la nature. Pour autant, est-ce que vous connaissez la nature? Non. Non, car c'est un petit peu plus complexe que cela. Votre science, rationalo-positiviste, a répertorié des dizaines de lois purement physiques de la nature. Mais qu'en est-il de celles au-delà, métaphysiques? Comme la loi de diversité requise, loi de complexité requise et loi de complémentarité requise, des lois déterminées de la nature, mais non déterministes. Des lois méta-écosystémiques qui transcendent la physique pure. Pas besoin de microscope, un macroscope de réalité, que tout un chacun possède, est largement suffisant. Celui qui ignore la valeur des mots ignore la nature des hommes. Les mots sont des actes. Tellement de liberté se réduit à une formule, alors qu'elle devrait être une expérience, une ouverture, un risque assumé. Dans ce temple du savoir qui se veut universel, on cultive une unicité rassurante. Mais l'université, pour mériter son nom, doit se faire pluralité, altérité, discordance créatrice. Le doute est un état mental supérieur à la certitude. Sachez cultiver le trouble, la différence, la pensée qui dérange. Célébrez moins vos certitudes que votre capacité à hésiter et à inventer. La diversité n'est pas une note en bas de programme, mais la respiration essentielle du vrai progrès. Accueillez-la plutôt que de la craindre. Enfin, souvenez-vous que chaque mot, chaque silence, chaque refus de l'uniformité vous rapproche du sens profond de la liberté. Il y a deux visions possibles du monde, la vision qui morcelle, la vision qui unit. Étudiant de Montpellier, qui étudiez dans cette université portant mon nom, quelle est la vision qui opère en ces temps de grandes dystopies révélées? Celle qui unit ou celle qui divise? Savoir, devoir, vous êtes donc suspect.
Nous avons vu de nos yeux le travail consciencieux, l'instruction la plus solide, la discipline et l'application les plus sérieuses adaptées à d'épouvantables desseins. C'était là mon constat en 1919 et, à vous observer, il est toujours le même en 2026. Le savoir n'est pas uniquement devant nous à découvrir. Il est également derrière nous dans un passé tellement riche d'enseignements en termes d'humanité. Le 1 a donné deux contraires, une unité qui implique une diversité requise, puis une unicité qui tue toute diversité. Le monde universitaire n'est-il pas devenu unicitaire? Que l'université de Montpellier devienne ce qu'elle devrait toujours être. Un lieu où la lucidité dialogue avec l'inconnu, où la pensée se permet le luxe du désordre et du désaccord, où l'humain redevient vraiment divers. Je vous remercie et vous quitte, non sans espoir que la véritable altérité vienne troubler votre horizon.